Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour nos énergies du 29 septembre au 5 octobre. Et oui, ça y est, le mois de septembre va se terminer et nous allons attaquer le mois d'Halloween. Alors il y aura quelques petites surprises tout au long de ce mois. Vous aurez dans quelques jours les énergies du mois d'octobre qui vont vous allez voir, qui vont venir vous titiller, mais alors quelque chose de bien cette année. Et pour l'instant, on va s'intéresser à nos énergies de la semaine. Le général vous sera donné par la sagesse de l'oracle, le sentimental par le The Extent of Lenormand, et bien entendu le message de votre ange gardien qui vous sera donné par l'oracle intuitif. On va aller voir ce qui nous intéresse dans le général de cette semaine, les grandes phases clés de votre semaine. On a les connaissances, la symphonie infinie et prendre ses distances. En ce moment, c'est un grand ras-le-bol qui arrive, qui va se profiler à l'horizon et ça va vous épuiser psychologiquement parlant et vous allez devoir prendre du recul. Arrêtez de vous focaliser sur le négatif si vous avez envie de recharger vos batteries. Il va falloir, pour votre santé mentale, poser de nouvelles limites à votre entourage parce que vous n'en pouvez plus, qu'on vous sollicite tout le temps, qu'on vienne vous chercher querelle tout le temps aussi, et vous avez envie qu'on vous foute un petit peu la paix. Ça va... En fait, ça va faire en sorte que vous avez envie de vous faire confiance à vous, de ne plus agir sous la pression de quiconque, de laisser votre intuition vous guider pour prendre vos décisions sans que personne ne s'en mêle. Vous en avez, c'est cette pression-là que vous ne supportez plus, que les gens vous disent quoi faire, quoi dire, comment vous comporter dans telle ou telle situation. Vous êtes une grande personne, un ou une adulte responsable, et vous avez envie qu'on le reconnaisse, qu'on le sente. Vous éprouvez ce besoin d'être complètement authentique, d'être complètement pris dans votre individualité. Et vous savez bien que les décisions que vous allez prendre ne feront pas l'unanimité, mais vous n'avez pas envie qu'on vous détourne de votre objectif et qu'on vienne semer la zizanie dans votre esprit. Vous allez également cette semaine revoir certaines de vos priorités pour pouvoir vous projeter sur le long terme, pour avoir le courage de faire certains choix, dont certains vont être complètement radicaux et vous ne reviendrez pas en arrière, et vous allez aller ainsi vers une nouvelle croissance, vers un nouvel épanouissement, et vous verrez que même si pour l'instant tout ça n'a pas de sens, cela en aura dans le futur et que vos efforts seront récompensés. Même si vous vous demandez, à l'heure actuelle, si par exemple vous prenez une décision demain, pourquoi vous avez pris cette décision, vous verrez que cela s'éclairera dans quelque temps. En ce moment, c'est un petit peu le flou artistique dans votre esprit, mais vous savez que vous devez prendre certaines décisions, faire certains choix qui vous mèneront au succès. Allez, on voit le négatif de cette semaine et on a eu les âmes sœurs. En fait, vous avez envie cette semaine de rester dans votre petite bulle sans être dérangé. Vous avez envie d'être seul avec votre solitude, votre sombritude aussi, pour pouvoir réfléchir. Et pour ce faire, vous allez prendre vos distances vis-à-vis de certaines personnes, ce qui va vous permettre d'observer, d'analyser certaines situations et de chercher les failles aussi dans vos projets pour vous donner la chance que ceux-ci réussissent. Plus vous allez faire cette introspection, faire cette mise au point, et plus vous y verrez clair. Alors peut-être que les éclaircissements arriveront
plus vite que vous ne pensez. Allez, on voit, pour contrebalancer le négatif, notre petit positif avec le cœur loyal. Et on vous dit que malgré le fait que certaines personnes vous mettent la pression et critiquent, eh oui, on a toujours nos petits rageux qui gravitent quand même, hein. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites et qu'ils s'interposent dans vos choix sous prétexte, bien entendu, que cela est mieux pour vous, eh bien, vous allez quand même rester fidèle à vos valeurs et prendre vos décisions en toute conscience, sans vous préoccuper de ce qu'ils peuvent dire ou de ce qu'ils peuvent faire pour vous détourner de votre but. Les relations avec les autres, et on a la paix. Et on vous dit que cette semaine, vous n'aurez pas envie de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Mais malgré cet apaisement d'esprit, vous allez voir que certaines personnes viendront quand même vous titiller et essayer d'imposer leur volonté, leur loi. Et que pour ne pas faire dégénérer la situation, vous allez vous en détourner tout simplement. Vous allez leur tourner le dos et faire comme si vous vous en foutiez carrément, parce que vous préférez largement la compagnie de personnes qui va vous apporter de l'épanouissement, de la satisfaction, et qui vous respectent, qui respectent ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous faites, qui vous encouragent, qui vont vous conseiller du mieux qu'ils pourront pour pouvoir vous encourager à continuer votre progression. Vous allez carrément, j'allais dire virer, et ouais, vous détourner de ces rageux qui, disons-le honnêtement, ne font que de distiller, je ne sais pas, de mettre de la négative attitude dans leur sillage. Allez, on passe au sentimental maintenant et on commence par nos couples. On a la lune, la cruche, le choix, et moi c'est le carrefour, l'ours et la clé. Alors, cher petit couple, malgré la bonne ambiance, la bonne entente, l'amour et tout le tout-team que vous avez avec votre autre en ce moment, vous sentez qu'il y a quand même un petit truc qui cloche. Vous avez encore une fois peur de vous être fait un petit peu trop d'illusions vis-à-vis de votre partenaire et de vous investir, j'allais dire beaucoup trop, dans cette relation au risque de vous oublier, au risque de vous faire prendre encore une fois pour une cruche et de vous faire avoir par ces belles paroles. Malheureusement, cet état d'esprit va perdurer, va créer quelques petits conflits internes chez vous et vous aurez des choix à faire si vous souhaitez revenir à une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse entre vous. En fait, ce n'est pas votre partenaire qui est à l'origine de tout ça, de tout ce, j'allais dire, cet état nébuleux d'esprit. C'est votre mental qui vous joue des tours et qui cherche la petite bête, la faille, pour corroborer le fait que vous aviez raison de vous méfier. Eh oui, que voulez-vous, votre ego ne voulait pas rester à part et vient vous titiller un petit peu pour dire que vas-y, surveille la personne qui partage ta vie, tu verras, tu vas trouver, si tu cherches la petite bête, tu vas la trouver. Eh oui, alors plutôt que de vous mettre le cerveau à l'envers pour n'importe quoi, pour chercher des failles qu'il n'y a pas ou des défauts chez votre autre qui n'existent pas, si vous profitiez simplement cette semaine de l'amour, de la tendresse que vous avez l'un envers l'autre, et si vous arrêtiez aussi d'aller chatouiller un petit peu votre autre pour dire que vous aviez raison. Eh ouais, à un moment donné, il faut reconnaître que votre autre n'a pas tous les torts, n'a pas tous les défauts, et que ce serait quand même bien de l'admettre. Allez, on va passer tout de suite à nos petits célibataires. On a le livre, on a la faux et le petit chien. Il est adorable ce petit chien. Alors vous, chers célibataires, à force de réfléchir, de faire marcher vos neurones dans tous les sens, waouh, c'est... Ouf,
un vrai feu d'artifice là-dedans. Hein, vous savez que vous devez quand même sortir à un moment donné de votre culpabilité, de cette spirale infernale qu'est votre vie amoureuse en ce moment, parce que les relations éphémères ne vous apportent plus ni l'apaisement, ni la satisfaction nécessaire à votre épanouissement. Vous devez revenir à des bases beaucoup plus saines, à des bases plus porteuses d'espoir pour l'avenir. Alors, il serait bon maintenant de vous concentrer sur une relation stable et harmonieuse pour trouver le bonheur que de frapper, je vais rester un peu poétique sur ce coup-là, que de frapper à toutes les portes et de voir celles qui s'ouvrent. Hein. Essayez de vous focaliser sur une personne qui éveille votre curiosité, votre libido, avec laquelle vous avez plus d'affinité que les autres, et voyez ce que ça vous donne, plutôt que d'aller voir et d'aller compter fleurettes à tout ce qui passe sur votre route. Ça serait quand même pas mal d'arrêter de jouer un petit peu les Casanova ou les Casanovettes pour pouvoir, j'allais dire, attendre, prétendre à quelqu'un de mieux pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, et on finit ce sentimental avec nos petits breaks. Et on a le fouet, l'arbre et l'enfant. On l'a vu, cher petit break, vous, depuis quelque temps, vous vous détournez de la personne de votre cœur pour enfin ne penser qu'à vous, qu'à votre bien-être émotionnel et physique. Et même si ça marche, vous en éprouvez de la culpabilité. Vous ne savez plus comment faire pour enlever ce sentiment de vous sentir coupable, de penser à vous et de ne pas donner d'énergie, de ne pas envoyer d'amour à votre autre. Hein. Et du coup, votre paix intérieure, elle en prend un grand coup. Hein. Elle n'est plus si apaisée que ça. Et vous avez l'impression de laisser tomber cette personne, de ne pas faire les efforts nécessaires pour l'attendre et le ou la retrouver. Alors, pourtant, au fond de vous, disons-le honnêtement, vous savez que vous avez fait tout ce qui était possible, tout ce qui était inimaginable pour que cette relation fonctionne, mais malheureusement, certaines choses ne sont plus de votre ressort, ne sont plus sous votre contrôle, et vous n'avez plus la main mise dessus. Donc il va falloir lâcher prise. Et oui, le mot est dit, il va falloir laisser cette personne se débrouiller un petit peu toute seule, parce que vous devez aussi penser à vous pour retrouver votre joie de vivre personnelle. Hein, à un moment donné, il faut être égoïste. Si tout ce qu'on a pu faire pour aider quelqu'un ne fonctionne pas, eh bien, il faut lâcher. Laissez cette personne se débrouiller toute seule et pensez à vous, retrouvez votre joie de vivre, reprenez le contrôle de votre propre vie, reprenez le contrôle de votre bonheur, hein, et ne le laissez surtout pas, ce bonheur, dans les mains de quelqu'un d'autre. Il va falloir vous détourner, malheureusement, de cette personne pour retrouver cette paix intérieure dont vous avez besoin pour continuer votre route. Dites-vous bien que, comme j'ai pu le voir x fois en consultation, là je vais être méchante, mais si vous en faites pour la personne de votre cœur, dites-vous que ce n'est pas forcément, alors au même moment, hein, forcément la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que cette personne, peut-être, va aller avec quelqu'un d'autre, va essayer, lui ou elle aussi, de trouver son propre bonheur, sans se préoccuper que vous soyez mal dans votre tête, dans votre peau,
que vous ayez mal au cœur. Bref, à la limite, cette personne s'en fout. Elle se détourne. À un moment donné, elle va se détourner de vous. Alors arrêtez de vous focaliser sur quelque chose qui pourrait vous faire plus de mal que de bien et prenez votre bien en urgence. Il va falloir, même si vous êtes dans un lien karmique, penser à vous. Pensez ce qui vous fait du bien, ce qui vous ramène du bonheur, de la joie, de l'épanouissement. Arrêtez de vous focaliser sur ce que peut penser ou ce que vous pouvez savoir, ce que pense l'autre. Hein? Oui, vous suivez mon raisonnement là jusque-là, même si ce n'était pas très clair ma phrase. Pour vous focaliser sur vous. Comme on dit, si vous n'avez plus d'eau dans votre carafe, vous ne pouvez pas donner à boire à quelqu'un. Donc pensez à remettre de l'eau, pensez à remettre du bien-être chez vous avant de vouloir en envoyer à votre autre. Allez, on voit le message de votre ange gardien pour cette semaine. Et ils ont été moitié bavards, mais pas trop. Hein. C'est sur 5 cartes. Allez, on voit ça, je vous laisse faire votre choix. Alors, les fantasmes pour le premier choix. Votre ange gardien vous dit « Fais bien attention de rester ancré dans la réalité pour prendre tes décisions. » Le choix 2, on a l'enfance. Retrouve ton innocence et ta spontanéité, cela te fera le plus grand bien. Le choix 3, avec l'ascension. N'aie pas peur de montrer aux autres de quoi tu es capable pour évoluer. Le choix 4, avec l'avenir. Tout se joue maintenant. À vous de savoir ce que ça veut dire. Et la fatalité, pour le 5e choix. Rien n'est écrit, à toi de faire en sorte d'écrire ton avenir. Voilà. Les messages de votre ange gardien, vous voyez qu'ils sont quand même en corrélation et vous allez voir que gardez bien votre message en tête. Vous allez voir qu'il va se retrouver dans les énergies d'octobre. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vais aller travailler un petit peu quand même, hein, faut payer les factures. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve... je crois qu'il n'y a que 30 jours, hein. Donc on va se retrouver peut-être le 1er octobre pour la vidéo des énergies. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.